Voilà, bonjour à tous. Le retour de la direction artistique de la chaîne. Voilà, on m'avait pas reconnu. Et bien maintenant on me reconnaît. Donc aujourd'hui gros morceau puisque je vais m'attaquer euh, à la à si on paye nos frais en GMT ou en BTC. Il n'y a pas de comment dire. C'est comme dans l'achat de mineurs, vous voyez, à une époque, acheter les mineurs 28 watts, c'était le must du must, que ce soit en solo ou en war, parce que les prix, les ROI, etc., tout était incroyable. Mais là, de la même manière, en gros, bah, une fois que les prix montent, ça change. Là, de la même manière, tout le marché bouge en permanence, selon le prix du BTC, des choses, etc. En fait, il faut, pour vous, dans votre situation, refaire régulièrement le calcul. Voilà. Bon, quand on est en war, vous verrez, on aura vite fait le calcul. Mais bon, pour le solo, on va le voir. Ça, voilà, ça se questionne. Donc je vais commencer d'ailleurs d'abord par calculer pour le solo et ensuite je m'occuperai de Miners World. Voilà. Et donc encore une fois, donc là je vais m'adosser sur ma ferme. Évidemment, vous, selon votre ferme, les chiffres seront un peu différents. Donc chacun doit recalculer, voilà. Moi je vais juste donner les grandes lignes et puis comme ça chacun pourra discuter à partir de là. Donc c'est parti, on va prendre un peu mes chiffres. Donc là je vais aller déjà dans le classement ferme. Voilà, donc là je vais prendre. Ici, j'ai la génération brute de revenus de ma ferme, donc 103,66. Allez hop. Donc là, c'est ce que génère en dollars ma ferme, en brut. Donc maintenant, on va prendre le net. Pour le net, hop, je vais réduire un petit peu. On va aller dans mes mineurs. On va aller dans mes récompenses. On va les mettre en dollars. Tac. Je vais un petit peu. Donc, je vais faire mon ratio. Je prends mon revenu net de mon dernier cycle, 114, pardon, 114,9 divisé par le brut, 362,14. Ça me donne un rendement net de 31,7%. Et là, je viens de faire une bêtise. Voilà. Et ça, je vais faire fois mon brut. Hop. Voilà. Et donc ça, c'est mon rendement net journalier. Si je passe en solo avec les chiffres actuels, etc., je serai à 32,8 dollars par jour. Voilà, de récompense. Et donc mes frais d'entretien, il suffit de faire ça, moins ça. Voilà, tous les jours, je paye 70,77 de frais. Ok, donc là en hebdo pour comparer à la WAR, hop, on fait un petit x7, ça fait 230 dollars. Voilà. C'est des chiffres classiques, j'alterne hein, selon les semaines entre 230 et 250 dollars sur les derniers cycles. Voilà. Donc maintenant on va s'intéresser à la maintenance. On va aller, bah non, on est au bon endroit en fait, paramètres de récompense. Donc si je veux payer avec l'entretien Go Mining, hop, que je veux la remise de 20%. Oula, ça allait un peu vite. Je veux prendre la remise de 20%, il me dit ça va me prendre 54 000 jetons, 153. Hop, on va se le noter ici. 54 153. Et en dessous, il calcule pour nous, il nous dit ça va vous paierait environ 30,28 jetons de moins. Et bah c'est parti, hein, on va prendre ça comme base de référence. 30,28. Hop, on ferme ça. Hop, je repasse en frais BTC. Et donc je me remets ici. Euh, Donc là, on va aller juste voir rapidos le jeton Go Mining, portefeuille virtuel. Il est à 0,5 dollars le GMT. Donc là, je vais simplement hop, passer tout en dollars, fois 0,5. Et là, fois 0,5 aussi. Donc, je dois mettre 27 000 dollars pour bénéficier de ma réduction à 20%. Et elle va me faire économiser 15 dollars par jour. Donc là, je vais remettre en grand. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces 27 000 dollars, je vais les bloquer. Donc j'aurai un rendement sur les 27 000 grâce au blocage. Et en plus, ça va me réduire mes frais. Voilà. Donc on va calculer combien ça va faire. Donc ça, je vais faire 15, hop, fois 7 simplement. Voilà, donc ça va améliorer ma rentabilité de 105 dollars. Et pour le blocage, ben là, on va aller voir un petit peu. Hop, mon blocage. On nous propose un petit calculateur. Alors, on est au max à 1 an, on est à 21%. À 6 mois, on est à 18,5%.
Ouais, plus on monte, plus on met des jetons, plus ça diminue. Ok. Alors, je vais vous expliquer un peu. Là, je suis un peu embêté pour choisir 1%. Ce qui va se passer, c'est que si vous voulez, là, ça c'est la base, d'accord, de votre rémunération annuelle. Mais en fonction, vous, de votre nombre de blocs qui va diminuer, vous allez descendre un peu votre ratio. Et vous allez descendre votre ratio, donc je ne sais pas exactement combien il faut prendre pour être sûr. Je vous propose qu'on parte sur une base de 20%. On va partir sur 20%, sachant que je ne sais pas si ça se tient bien. Voilà, je ne suis pas un expert blockage. S'il y en a qui maîtrisent bien le blocage, n'hésitez pas à mettre qu'est-ce qui serait un chiffre cohérent. Mais donc, ça ferait donc 20% de notre total et divisé par 52, puisque 52 semaines. Voilà. Et donc, ça nous ferait euh, un gain hebdomadaire de 104 dollars. Ok. Donc, total, ça nous rapporte ça, plus ça. 210 dollars. Voilà. Donc, c'est pas mal. Euh, Maintenant, on va comparer à si j'avais acheté des TH, combien est-ce que j'aurais. Tac. Donc, mes TH, on va aller dans le marché primaire. Donc, je vais pas essayer d'optimiser, d'accord, le prix, je vais le payer cher, le TH, je le paye sur le marché primaire, classiquement. Voilà, on est sur un 1024, on est à 23 000 dollars, donc ça va être cet ordre de grandeur là, sur lequel on va se baser. On va se mettre en frais BTC, évidemment. On se met à 24, donc on se met là. Donc ça va faire 24,23 dollars par jour, auquel j'ajouterai juste les 4000 dollars qui manquent pour considérer que j'ai tout dépensé en TH. Donc dans un VAWAT marché primaire, vous voyez, c'est correct. Allez, on va voir ça. Je vais juste réduire pour hop, être sûr. Donc ça me fait égal à 24,23 fois 7. Donc ça, c'est les gains que ça va me rapporter sur une semaine. Plus, je vais considérer que les 4000 dollars, je les ajoute à ce même mineur. Donc ça va me faire 4000 divisé par ça, il va y avoir de la proportionnalité, fois 24,23 fois 7. Voilà. Donc ça me fait un total de 194,66 dollars. Donc là c'est brut. Je vais juste ajouter une chose, c'est que j'ai avec mon statut VIP, etc. classiquement, j'ai une remise d'entretien de 5% qui n'est pas considérée ici. Donc je vais juste rajouter ma remise d'entretien. Donc l'entretien il fait égal à 31,77 fois 7 plus, comme tout à l'heure, 4000 divisé par ça fois 31,77 fois 7. Tac. Ça me fait 255. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, non, mais c'est à soustraire. C'est à ça, voilà. Non, mais c'est très bien ce que j'ai fait. Et donc là, je fais fois. Donc ça, c'est les frais que ça m'apporte. Et donc là, je fais fois 0. Donc moi, j'ai 5,4% de réduction de frais avec mes VIP et le bouton. 0,054. Euh, Attendez, je réfléchis juste. Déjà, il y a un truc de trop là. Et je regarde juste. Ah oui, on va mettre les parenthèses. Hop, on va mettre une bonne formule. Ça va aider. C'est pas vraiment possible. Voilà, 13 dollars, voilà, ça me paraît mieux. Voilà, et donc voilà, sur mes TH, je vais toucher, voilà, il y aura 13 dollars bonus liés à ma réduction. Donc réduction 5,4%. 5,4%. Voilà, total gain, hop, égal à ça plus ça. 208,44 dollars. Donc voilà, donc là, en solo, moi le calcul sur aujourd'hui, si j'étais avec du marché primaire bloqué versus machin, je suis quasiment équivalent. Je suis quasiment équivalent. Mais voilà, moi les réserves que j'émettrais sur pourquoi même pour du solo, même si même s'il y avait un écart un petit peu plus important. Mettons là c'était 220 et là 208, j'émettrais plusieurs réserves. Déjà c'est le gain blocage. Le gain de ça, il dépend du nombre de votes. Enfin, je suis pas sûr qu'on contrôle bien. Est-ce que vous aurez vraiment 20% annuel à la fin? Je sais pas.
Voilà. Donc ça, c'est la première question. Le deuxième truc qui me dérange avec ça, c'est que moi, je suis pro Bitcoin, voilà, je crois en l'actif. Et donc, c'est vrai que appuyer 50% de la valeur de ma ferme quasiment, moi, j'ai investi 28 000 dollars de capital, donc là, ça veut dire mettre exactement la même valeur dans les GMT. Ça veut dire que déjà, bah, quand ma ferme va commencer à générer beaucoup plus, parce que Bitcoin va monter, si demain Bitcoin monte à 150 000, bah, ma ferme va monter beaucoup plus, donc là, mes TH aussi vont monter beaucoup plus. Et mes frais, est-ce que proportionnellement, bah, je suis pas sûr que mes frais vont monter proportionnellement à Bitcoin, hein. C'est bien pour ça que les hautes efficacités énergétiques sont hyper rentables plus Bitcoin monte. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plus Bitcoin monte, plus le modèle de la remise 20% est perdant face au TH. Et en plus de ça, il y a incertitude sur les blocs. Alors après, il y a aussi le fait que bah, le GMT, euh, il est lié à Bitcoin, bien sûr, mais il va pas suivre exactement la même tendance que Bitcoin, etc. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il faut être, voilà, il faut penser que, enfin voilà, il n'y a aucun monde, je pense, où GMT surperforme Bitcoin. Voilà. Donc pareil, là sur les gains que ça va générer, voilà, par rapport au TH, bon voilà, c'est une prise de risque, ça se défend. S'il y en a qui estiment que le modèle des 20% est meilleur, etc., eh bien soit. Mais moi, c'est vrai que au vu de la faible différence, même pour du solo, sachant qu'en plus on est avec du TH cher, hein, vous avez vu, pas optimisé, hein, j'ai pas choisi un bon ROI, enfin voilà, hein, si je compare à moi, vous voyez là il y a match aujourd'hui en solo. Moi quand j'ai acheté mon 28 watts là il y a quelques mois, il y avait zéro match hein, entre la remise à 20% et la remise maintenant là, il y avait zéro match. Là il y a match parce que le TH est monté bien cher. Mais voilà. Soit pour dire, bah écoutez, c'est une affaire à suivre, à calculer. Là c'est en fonction de vous. C'est en fonction de vous. Voilà. Donc voilà. Pour la Wars, maintenant on va s'intéresser à la Wars. La War, ça va être une autre histoire. Donc, ce que je propose, moi, hop, je m'étais écrit un petit truc, c'est. Alors, je vous ai mis là un petit peu, moi, un récapitulatif de mes gains, etc. Pour vous montrer, bah, ma ferme, elle a une puissance qui est supérieure à 1800 là, depuis 5 cycles. Et j'ai eu un gap là, c'est là où j'ai fait l'investissement justement pour profiter des derniers 28 watts. Ce qui fait que je vais prendre ces 5 derniers cycles là comme moyenne de gain. Tac. Ok, ça me fait un. Hop, divisé par 5. Donc là, ça fait qu'en moyenne, là, sur les 5 dernières semaines en War, j'ai gagné en net 485 dollars. Voilà. Et donc là, maintenant, on va s'intéresser à mes petits frais. Hop. Donc je vais additionner tout. Donc je vais commencer frais d'élec, et puis je vais faire frais de service avant. 192,03 plus 197. Sachant aussi que. Ouais, je parlerai après avoir fait rentrer pour pas te faire de bêtises. Plus 211,45, là j'ai 4, plus 137,07. Voilà, donc là j'ai mis les lecs. Maintenant les frais de service, 45, 49,47, 59,82 et enfin 38,46. Pas fait de faute de frappe, vérifier un petit peu, tac tac tac, tout m'a l'air bon. Ok, donc là j'ai payé en tout en frais de service à peu près 1087 dollars. En moyenne, ça me fait ça divisé par 5. Voilà, 217 dollars. Donc là, on va s'intéresser à maintenant à les calculer. Donc là, je vais investir mes fameux 27 000 dollars. Donc là, dans la réduction de mes frais d'entretien, donc ça fait fois 0,2, ça m'aurait fait du 43 dollars net là sur les derniers cycles. Et pour le bloc, ben, on reprend la valeur ici. Voilà, 104 dollars. Total, ça fait égal à ça plus ça. Donc là, investir ces 27 000 dollars là dans les blocs actuellement avec mes gains dans la WAR. Sachant que, hein, encore une fois, oui, les gains sont variables, etc. C'est difficile hein, de définir une moyenne, mais bon, globalement, moi j'ai une moyenne là qui fait que monter d'ailleurs.
Donc voilà. Mais c'est la seule référence en fait qu'on est capable de prendre. Encore une fois, le solo c'est facile, on peut anticiper les gains. Miners Wars beaucoup moins. Donc voilà. Mais en gros, je vais décrire là tel quel. Et de son, vous allez voir que la marge de manœuvre, elle est très loin. Alors, là, je vais faire. Ce que je proposais de faire, c'est que je vais prendre la somme. Je vais regarder par rapport à donc 27 076 par rapport à bah, si je prenais le même TH qu'aujourd'hui. Donc là, on va aller sur le marché. Donc moi, je suis en ma ferme, vous voyez, elle est en 25,72 watts. On va arrondir à 26 pour les calculs. Voilà. Globalement, là, je vais aller sur le marché. On va aller voir un petit peu si je vais me payer quoi du. Je prends du 28 watts et je lui rajoute 3 dollars en gros. Je fais quoi moi? Ah, j'ai mis en pouvoir, une TH. Je me dis, bah, il n'y en a plus beaucoup des 28 watts sur le marché secondaire. Ouais, non. Allez hop, pris par TH. Donc là, j'ai. Bah, celui-là, il fait quasiment 25 000. Il est pas mal. Bon, en gros, c'est plus pour me prendre une référence sur les prix. Qu'est-ce qu'on va estimer? 15,46. Après, en fait, là, je suis en pleine question. Je suis en plein questionnement. Est-ce que je prends, ou alors est-ce que je prends un équivalent score? Ouais, mais ça pose tout le calcul. Bon. Je vais considérer que j'achète du coup une baleine là, que je la passe à mon efficacité énergétique à peu près. Je vais dire que je la paye, on va mettre un petit rajout de 50 centimes pour dire. On va dire qu'on la paye, on va dire qu'on achète un 28 à 16 dollars le TH. Voilà, donc on va faire égal à 16, auquel on rajoute, ça coûte 1,53 dollars pour diminuer l'efficacité énergétique à 26 watts. Voilà, tac, tac. Donc ça fait là que j'imagine en gros que le TH de ma ferme, si je le payais aujourd'hui, il me coûterait 19 dollars le TH. Et donc ça, je vais prendre la somme, je vais faire égal à les 27 000, je vais diviser par ça. Donc là, ça m'apporterait 1420 TH à mon efficacité énergétique. En gros, c'est ça à peu près l'idée là que je fais. Donc maintenant, en gain, on va prendre. Donc actuellement, moi je suis à, pour rappel, ma ferme, 1923 TH. Donc là, je vais prendre. Alors, c'est pour ça, hein, même si je suis pas hyper précis, c'est pas dramatique parce que vous voyez, tous mes gains là, j'étais avec eux à 1840 quand j'ai fait celui-là. Donc la moyenne là, c'est une moyenne qui est même pas la moyenne à 1923. Mais je vais considérer que c'est la moyenne à 1923. Donc 1420 parce qu'en fait il y a des approximations, vous voyez, sur les prix, qu'est-ce que je prends exactement, etc. Bon, en vrai j'ai tellement de marge de manœuvre que là je prends un cas forcément négatif. D'ailleurs, pourquoi je vais taper dessus? Hop, je fais ça. Que je vais diviser du coup par mes 1923 TH. Ça me donne un rendement de 0,73, donc ça représente 73%. Et ça, je vais le multiplier par mes gains, en imaginant que ça va faire en gros les mêmes gains proportionnellement à si je rajoutais ça en TH sur ma ferme. Voilà. Donc là, moi, ça me ferait un modèle où dépenser ces 27 000 là, en étant conservateur, hein, en ayant pris plein d'approximations, etc., bah environ 360 dollars en restant sur ce modèle-là. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que là, il n'y a même pas de débat. Je suis à plus de x2 les rendements. Vous voyez, là où le solo, on se dit, ok, ok, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères t'exposer à du Bitcoin ou est-ce que tu préfères les blocs et t'exposer au GMT? Donc voilà, là, il y a un débat, d'accord? Là, en gros, pour la Wars, il y a aucun débat en fait. Là, il n'y a aucun débat. Voilà. Voilà un petit peu. Bah écoutez, je pense que c'est tout sur le modèle. Donc, moi, je dirais pas, je vais pas dire à chacun, vous faites comme vous voulez, hein, qu'il faut absolument payer en BTC. Dans la War, enfin, si on est joueur de War, j'ai envie de dire, ça me paraît quasiment obligatoire. Je trouverais ça ridicule d'être dans la War et de ne pas payer en GMT. Sauf, ah si, si, il faut que je dise quelque chose quand même. J'ai vu, euh, j'ai vu une vidéo d'Onyx sur YouTube qui, lui, bloque ses GMT, mais par contre paye en BTC. Ça, j'avoue, je comprends pas. Si par contre, ouais, vous êtes un fan des GMT et que vous aimez les bloquer, bah, vous faites l'effort de les bloquer, donc autant payer en GMT, vous profitez de la remise. Je veux dire, là, vous voyez ce que je veux dire, si vous le faites déjà, plutôt que de réinvestir en TH, bon bah oui, payer en GMT dans ce cas. Là, je comprends pas pourquoi on payerait en BTC si on bloque déjà beaucoup de jetons. Mais voilà. Mais en tout cas, dans la War hors ça, si vous voulez juste performer au mieux,
Bah là, moi, ça me semble évident, en tout cas avec ma ferme. Et donc, bien sûr, peut-être que vous, votre contexte est différent. Après, si vous commencez à voir que vous n'avez pas touché vos blocs, bah, vous n'avez pas encore votre contexte réel. Donc aussi attention à ça. Bon après, voilà, donc chacun fait ce qu'il veut et calcule par rapport à- à sa situation. En tout cas, voilà, moi c'est ma situation. C'est pour ça que je défends plutôt de ne pas payer la remise de 20%. Mais je comprendrais que là on me dise ah ouais mais là c'est un petit peu mieux ou que c'est pareil mais je préfère. Voilà. Chacun fait comme il le sent. Mais voilà en tout cas pour la remise. Allez, une bonne soirée à tous et à bientôt.